On a tous le droit de foutre le camp. Mais il faut dire qu'une maladie n'est jamais simplement une privation ou un excès, qu'il y a toujours une réaction de la part d'un organisme ou de l'individu affecté pour restaurer, remplacer, compenser et préserver son identité, si étrange que puissent paraître les moyens de parvenir à ce résultat. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. La perception qui découle d'une sensation issue des organes des sens est une interprétation particulière à chacun. Son environnement est vécu par un être de manière totalement singulière. Une même odeur sera perçue de manière différente et unique par chaque sujet. Nous ne parlons pas ici de souvenirs, ni de culture, ni de croyances, ni d'aucune influence externe que ce soit, mais d'interprétation organique. Elle est ni consciente ni inconsciente. Il s'agit d'une perception physiologique par les zones concernées du cerveau, qu'il soit sain, anatomiquement parlant ou non. Une vérité est-elle alors possible? Une réalité est-elle envisageable? Qu'est-ce qu'une image distorsionnée de la réalité, sinon une recherche d'exactitude impossible à trouver? Avoir un point de vue, avoir un avis, n'est-ce pas finalement imposer à soi-même, de manière dictatoriale, une pensée par essence erronée? Un déficit neurologique peut être lacunaire. Il peut aussi être plus important et avoir un impact fort sur la vision du monde et devenir un déficit cognitif, voire une démence. L'épilepsie est la conséquence d'un dysfonctionnement de base survenu suite à un trauma brutal, un AVC ou un choc. Un accident de voiture, une maladie dégénérative, une infection, de l'hippocampe par exemple. Pendant la crise d'épilepsie, le sujet s'abstrait de son environnement. À son retour à lui, il ne lui reste que très peu ou pas du tout de souvenirs de ce qu'il a vu ou ressenti pendant la crise.
Une hallucination peut être liée au sens ou être créée de toutes pièces. Une illusion, par contre, change et transforme uniquement l'environnement qu'elle prend pour base. Je sais ce que tu penses. Je crois que l'autre est un être pensant. Il devient de plus en plus difficile de ne pas transposer son propre système de valeurs dans l'autre. Je pense que tu penses. Je pense que tu penses exactement la même chose que moi. Elle perçoit certains éléments plus grands et d'autres plus petits. Elle sait pourtant qu'elle pourra passer cette porte, perçue plus petite encore que le trou d'une souris blanche. On invente parfois des événements pour combler un déficit de mémoire. On crée avec la matière mémoire elle-même. On reprend des histoires passées en les rendant présentes. Qu'est-ce que le temps, sinon une intrication de souvenirs? Une intrication de mots, de conceptions? Si un homme est la somme de ses souvenirs, la perte de la mémoire est-elle l'annulation de l'humanité d'un être? On ressent des émotions incompréhensibles. Elles fuient toute analyse. On est énervé sans savoir pourquoi. On se sent bien, compris, mais sans savoir pourquoi. L'analyse devient impossible. On le sait. On se rapproche progressivement de l'animal qui suit son instinct, son ressenti, qui suit les ordres et les rythmes imposés par d'autres. Espérons alors que les autres soient bons. Tout devient question de rituel, d'habitude. On ne crée aucun lien. Ou alors si on en crée un, on ne sait pas pourquoi. Que peut-on faire à part croire ce que l'on nous dit quand la mémoire fait défaut? En se basant sur le langage non verbal, peut-on réussir à déchiffrer sur un visage qu'on ne reconnaît plus une possible sincérité ou l'expression du mensonge? Il y avait un pont ici. La maison de ma grand-mère est bloquée. Les mendiants n'ont nulle part où aller. Il y a des maisons sans tuiles. En bas, les prostituées, elles faisaient leur métier. Elles avaient des fenêtres. Mais ensuite, ils les ont bloquées, ces fenêtres. Et elles ne pouvaient plus travailler. La pépinière est fermée maintenant, car un lion s'est échappé. J'étais là, et j'ai appelé la police pour qu'ils viennent le tuer. Il y avait plein d'animaux avant. Maintenant, les gens se tournent les pouces. Le lion se dirigeait vers les perroquets et les ours pour les manger. J'ai prévenu un Vosgien et sa fille pour qu'ils fassent attention. Heureusement que j'étais là. Il y avait des moutons aussi. On pouvait reconnaître les moutons d'été et les moutons d'hiver. Ceux d'hiver avaient de la laine et ceux d'été étaient tondus. C'étaient pas les mêmes. Les moutons, c'est doux. C'est fait pour faire de la laine. Ils étaient tout gris, pleins de poussière. Je ne sais pas si les gens vont réussir à comprendre. Quand on leur demande du charbon, ils le mettent par terre, au lieu de le rentrer dans la baraque pour les cheminées et les fourneaux. Les charbonniers avaient la tête toute noire. Ils déposaient des boules de charbon chez ma grand-mère. Maintenant, ils deviennent abrutis, les jeunes. Ils font des baraques en plâtre, de travers.
On a trouvé nos ronds. Je repère, mine de rien. Il mémorise l'image pendant 5 minutes. À 11 heures, il commence à dessiner de mémoire. 6 minutes. Après, il n'a plus de souvenir. Il regarde la photo une seconde fois, pendant 3 minutes. C'est un quartier, une rue avec des arbres, des voitures, des gens qui marchent. Il reprend le dessin. Il arrête au bout d'1 minute. Pour le second dessin, il ne se concentre plus. Avec le temps, les nerfs, ça devient impossible. Il a les nerfs à vif. La gauche n'est pas contente. Elle veut tout dominer. J'ai appris comment bloquer la chose. Je me débrouille bien, je compense. Les nerfs ne sont pas contents, mais je trouve que je m'en sors bien. Si j'en parle pas, ça ne se voit pas. Je veux m'en sortir. Il y a peut-être une main qui bouge, un tremblement. Un tremblement si présent qu'il semble avoir une volonté propre. Cette main qui bouge a des rythmes différents. Elle veut dessiner, c'est sûr. C'est un canal qui trace des lignes de rupture et de continuité. On se trouve devant une calligraphie particulière, venue d'un désir inconnu. Ce qu'il manque, c'est la précision. Une chose en lui essaye d'effacer le bon et le mauvais. « 14h20, mémorisation de la photo. 14h25, début du dessin de mémoire. 14h39, elle demande une validation de ce qui a été fait. 14h52, elle n'a plus de souvenir. 14h55, c'est tout ce que j'ai vu. 14h57, seconde mémorisation de la photo. 15h, reprise du dessin. L'église n'avait pas d'horloge, la baraque n'avait pas de cheminée. 15h16, je ne peux pas faire mieux. 15h18, troisième mémorisation de la photo. 15h23, reprise du dessin. 15h34, je me débrouille pas mal en dessin. Il y en a qui colorient à la va-vite, c'est toujours pareil. 15h46, fin. Elle n'arrive pas à regarder l'image pendant les 5 minutes demandées. Au bout de 2 minutes 30, elle arrête. En 3 minutes, le dessin de mémoire est fini. Il va falloir insister. Mais c'est difficile de mémoriser. Elle est fatiguée. Le dessin de mémoire a pris en tout 4 minutes. Pas davantage. Pour un dessin d'observation, elle démontre alors une grande concentration, une précision obsessionnelle. Mais il faut qu'elle arrête en cours pour aller déjeuner. Elle aimerait reprendre ensuite. Elle veut reprendre. Mais à 13h30, elle s'endort. Le dessin restera inachevé. Et elle l'oublie. Elle oublie le dessin et son propre souhait. Il fait beau. Heureusement. J'ai marché, se souvient-elle. Il y avait des nœuds blancs avec des trous. Une corde blanche roulée en escargot. Des bateaux. Des herbes et des fleurs. C'était intéressant. Il vivait les choses. Il se promenait dans la rue près de la rivière. Il y avait des trucs avec un grand bec. Il se souvient souvent des choses mais n'arrive pas à les expliquer, à les dire.
Le nom précis de la chose exacte, il n'y arrive pas. Il se débrouille bien, mais le cerveau a du mal à capter dans le tout. Le cerveau est paumé dans le noir. Il connaît des choses mais n'arrive pas à les expliquer. Un signe, il n'y en avait qu'un. Je suis quelqu'un d'arrondi. Les immeubles, les bâtiments, le jardin d'eau deviennent des ronds. Tu regardes dans l'eau. Je vois le bas de l'homme, les jambes, les chaussures. J'ai le rond en moi. C'est une flaque d'eau. La feuille donnée, la baraque rouge, l'espèce d'arbre à côté, le rond vert, l'antenne. Nous avons marché. Nous sommes allés voir les bateaux. Le Niagara, c'est gros. Qu'il est beau, celui-là. Pas le blanc, le noir. Le blanc aussi, il est beau. Le bergamote. Elle marchait la première. Il marchait derrière elle avec les pieds en canard. À part quand je me suis écroulée, il m'a laissé choir. Il n'y en a pas un seul qui m'a tendu la main. L'autre, c'est un bâtiment un peu plus large, une grande halle vitrée. Des grands rideaux plastifiés. On s'assoit sur des bancs. Après, il faudra refaire la marche en arrière. Comment je pourrais marcher avec des talons aiguilles? Sur le retour, vous n'avez pas marché? Ah non, j'ai couru. Vous avez roulé? Je vous ai poussé. Ceci correspond à ceci. Et il y a manifestement de la végétation en dessous, et de la flotte. Il tente de suivre les lignes, de suivre les formes avec des contours marqués. On le pousse à aller vers la gauche. Et par exemple, ici, le trek, vous avez commencé ici. Est-ce Ouais, que c'est vous. le, Est-ce que c'est- c'est le c'est bord du plan d'eau, là. c'est le bord de l'image? C'est le bord de la feuille en fait. Ouais, ok, d'accord. Et est-ce que vous réussiriez à le suivre encore un peu plus loin, celui-là? À le prolonger? Il escamote des parties. Apparemment, il a encore un peu d'émi-négligence. On suggère l'idée. Il pense qu'une feuille quadrillée avec des repères chiffrés rendra la copie du dessin plus simple. Le bloc noir commence dans le 5 sur 10, 5 sur 13, et ensuite il continue sur la gauche. Une sorte de mise au carreau. Dessin et géométrie, description ovale.
Elle s'écroule dans mes bras ou dans tes bras. Le soleil est prêt à rendre l'âme. Il y a ici l'étonnement, la surprise, la mort, puis le résultat. C'est le soleil qui n'en peut plus, qui commence à en avoir ras-le-bol des personnes qui ne guérissent pas, proches de la mort, et qui n'arrivent pas à s'en sortir. C'est tout à fait lui. Il se sent dans l'infini. Peut-être pas l'infini, mais dans l'impossibilité de tout. Il ne comprend plus ce qui se passe, et ça c'est actuel. Il ne sait plus où il en est. Il en a marre. Il en a ras-le-bol, quoi. Mais il tient le coup, toujours. C'est ça qui le surprend. C'est qu'il arrive toujours à tenir le coup, même avec tout ce qui lui arrive. Tous les problèmes. Il arrive toujours à tenir le coup. Il n'est plus rien de lui. Son cerveau, son cœur, ils ne sont plus ensemble. Entre les deux, il y a du malheur. Il ne comprend plus rien, tout simplement. Il ne sait plus où il en est. Il y a tout qui déconne, puis il n'y arrive plus. Ça va? Je ne vous avais pas reconnu. On perd la boule maintenant. Je vois un héron. C'est beau. C'est splendide. Et puis c'est calme.